Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo, muy bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Mais pour une fois, j'ai un petit peu changé la façon de faire. J'ai fait une voix off. Ouais, je me suis maquillée ce jour-là. J'avais pas forcément, comment dire, le goût de parler, mais j'avais envie de me m'occuper. J'avais envie de le faire avec vous. Alors voilà la tentative de make-up en voix off. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. Si tu préfères en voix off, sans voix off, peu importe, blabla, blabla. Un petit bonjour aussi, juste un petit coucou, ça fait plaisir. Allez, je te laisse avec la vidéo. À bientôt. Prends soin de toi. Bisous. Eh coucou! Alors aujourd'hui, ça va être le make-up. Donc voilà ma petite face en face. J'avais dû mettre de la crème solaire, donc on étale un petit peu le gras sur les paupières. Oh, le petit nez qui gratte, tiens, ça change. Donc je vais poudrer. Alors c'est quoi l'idée? Est-ce que je vais poudrer le visage complet? Comme d'habitude, je prends mon temps, hop, hop. Alors là, j'étale, mais en fait, j'ai eu une nouvelle information. Le mieux, c'est de tapoter si on a mis de la crème solaire. Ça évite de déplacer la matière. Donc, on va le faire à l'ancienne, hein, parce que cette vidéo n'est pas du jour. En tout cas, j'ai eu l'info après. Ah, j'étale. Est-ce qu'on va faire des coupages? Je suis pas sûre. Alors, le voix off, quelqu'un m'a dit que c'était un concept, pourquoi pas. Donc, bah écoute, pourquoi pas. On l'a fait c'est la deuxième fois cette fois-ci. Donc là, on est sur tu vas le découvrir un petit peu plus tard, mais on va le faire avec la Delgate. Et ça sera du coup le deuxième jour, je crois, sur 5. Je t'avoue que cette palette, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à avoir envie de me make-upper avec. Je la trouve trop foncée. Et comme tu le sais, donc là c'est la poudre libre de Yves Rocher. C'est donc celle-ci, je l'ai terminée depuis. Encore une fois, je l'ai gardée pendant des années. Maintenant, le packaging a changé. Le nouveau packaging, Richard en a parlé. Apparemment, ça en a parlé sur les réseaux. Moi, je l'avais avant. Donc, elle est plus volatile, plus fine a priori. Donc voilà, la Delgate. Alors voilà, tu vois, je me retrouve, je ne sais pas quoi utiliser. Donc du coup, oui, pour les prochaines vidéos d'Elgate, je t'avoue que je n'ai pas noté les fards que j'ai utilisés. Ça se peut qu'il y ait de la redondance puisque je vais aller plus facilement sur certaines couleurs que sur d'autres. Et à la base, c'est pour ça que j'ai fait les vidéos une palette une semaine, histoire de réussir à utiliser la palette entre guillemets en totalité, tous les fards. Il va peut-être falloir quand même que je regarde qu'est-ce que j'ai utilisé pour ne pas les réutiliser à chaque fois les mêmes. Ce serait dommage sinon d'avoir créé ce concept. Donc là, on essaye de faire le creux de paupière. Ouais, c'est le creux de paupière à cet endroit-là normalement, en tout cas en premier. Comme ça que j'ai appris. Donc, ayant les paupières tombantes, on essaye de regarder bien en face pour voir exactement l'œil ouvert, où est-ce que le fard va tomber. Le comique de l'histoire, c'est que si je le fais pour de vrai, en gros, il faut que je me maquille le fard de transition dans les sourcils. Ouais, super. Je devrais peut-être essayer de faire comme Coralie, Ayo Coralie, me raser les sourcils. Peut-être que j'arriverai à les remonter, qui sait. Donc là, j'ai l'impression que ça accroche un petit peu, ou c'est moi qui suis pas douée, je ne sais pas. Peut-être un mélange les deux, j'ai envie de dire. Voilà, fard de transition, je ne sais pas lequel j'utilise actuellement. Et n'ayant pas la palette sous les yeux, je vais avoir du mal à vous le dire. Ça pourrait être une idée d'aller la chercher, tiens d'ailleurs. On se concentre, hein, on se concentre, on se concentre, hein.
C'est pas facile tous les jours, ma chère amie. Ah, il y a eu un débordement. Alors, je t'avoue que moi, là, d'ici, je ne vois. J'ai vu un peu la couleur au départ se poser, mais là, je la vois même plus. C'est bien long, chère madame. C'est bien long. Après, tout ce qui est long est bon, hein. Je crois que c'est ça l'expression. Bref, plus c'est long, plus c'est bon, c'est ça l'expression. J'espère que là, pour le coup, ce sera plus c'est long, plus c'est joli. Ok, on passe à une autre couleur, chère madame? Ouais, ok, tu nous montres. Ah, ça ne me convient pas, c'est quoi? Oh, bah, ça doit être l'histoire de ça monte très haut, peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce que j'avais dans la tête? Ah, mon petit scotch. Encore oublié, comme d'habitude. Mais du coup, je me suis pas vu mettre d'anti-cerne, là, en fait. Allez, c'est pas grave, comme d'hab. Ah, c'est sûr qu'ici, c'est pas Marion Caméléon qui vous parle, hein. C'est plutôt Madame Lambda qui essaye de se maquiller. Et encore, je pense que beaucoup de Madame Lambda se maquillent bien mieux que moi. C'est pas grave, on est là pour se détendre, pour se divertir ensemble. Donc on pose le scotch histoire de pas déborder, hein. Quand on n'est pas doué, c'est jusqu'au bout. Puis alors, je t'avoue qu'avec mes paupières, c'est un peu compliqué, quoi, parce que la peau bouge, toujours un œil qui est plus compliqué que l'autre à faire. Allez, regardons qu'est-ce qu'on va prendre, et je pense que je vais faire un petit peu de coupe parce que c'est difficile de parler en fait, hein, quand tu n'es pas sur le moment. Trouver des choses à dire. Le temps que la personne choisisse ses phares, se décide, les applique. Donc là, le phare de transition. Encore une fois, je ne sais pas lequel j'ai utilisé. Je pense qu'on fera un résumé à la fin, si j'ai pas oublié. Hop, ok, c'est un marron un peu foncé. Ok, j'ai mis dans les deux yeux le phare de transition. Je regarde si c'est bien mis. On en remet un petit peu. Moi, d'ici, j'ai l'impression que l'œil que je suis en train de faire est un peu plus foncé que l'autre, donc l'œil gauche en réalité, mais que vous voyez à droite de l'écran, sauf erreur de ma part. Ensuite, quelle couleur allons-nous choisir? C'est quoi pour le coin externe, je pense, en général, c'est ce que je fais. On prélève, on tapote. Voilà, le coin externe que j'essaye de faire à peu près correctement, le remonter un petit peu dans le creux, histoire de faire le petit V, si vous connaissez. Encore une fois, alors je sais pas si c'est cet œil-là ou l'autre qui est plus difficile pour moi, mais tu vois, quand j'essaye de le faire à l'horizontale, t'as la paupière qui vient avec. Ah, la vieillerie. Quand on est attaqué par la vieillerie, déjà que c'était pas simple avant, mais ça se complexifie. C'est pas grave, on y arrivera. Voilà, petit coin externe. Alors, passons à la paupière mobile, donc avec un pinceau plat, couleur un peu brillante si on peut. Donc, j'avais remarqué, en fait, moi et les couleurs qui brillent me font peur. Hein, donc, celle-ci est plutôt jolie, un petit peu cuivrée, je dirais, d'ici. Et donc, j'applique en tapotant, en fait, hein, en aplat, comme on pourrait dire, pinceau plat, à plat. Ah là là. Hop, donc j'applique, hein, tant bien que mal. Ça prend toujours un petit peu de temps, hein, de toute façon, quand tu essayes de bien faire les choses. Ok, je regarde si je suis contente. Est-ce que j'en remets un peu?
Après, on peut aussi le faire dans l'autre sens. Là, moi, je le fais à l'horizontale. Mais j'avais vu sur une vidéo toujours de la grande Marion Makeup, Marion Calaméléon, autant pour moi. Hein, alors en dehors du fait que j'ai appris à me maquiller étant ado par mes propres moyens, hein, à l'époque YouTube n'existait pas encore. Grâce à Marion Caméléon, j'ai pu choper quelques petites astuces comme les 3 couleurs, tout moi. Peaufiner la façon que je connaissais déjà. Voilà, peaufiner, on va dire. Non pas que je suis une grande make-up artiste, hein, ça on l'a déjà dit plein de fois, mais bon, j'avais mes méthodes. Après, tiens, ça me fait penser aussi aux nouvelles façons de se maquiller. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Les clean girls, les glowy girls. De base, c'est pas mon délire. Pour m'amuser avec vous, histoire qu'on rigole 5 minutes ou éventuellement qu'on apprenne des choses ensemble, pourquoi pas. Mais de là à sortir avec, c'est encore une autre histoire. Et puis alors oui, ça c'est pareil. Réussir à sortir avec son make-up quand ça fait des années que tu l'as pas fait et que tes paupières ont changé, etc. Assumer les couleurs n'est pas si facile. C'est d'ailleurs pour ça que la Delgate est difficile pour moi à utiliser. Ah, attends, je vais te donner une info. Donc, en creux de paupière, nous avons utilisé le nude beige. Pardon, le nude beige. En transition, nous avons utilisé le creamy taupe. En coin externe, le moody mauve. En paupière mobile, le dazing. Ah ouais, j'aurais pas cru qu'il ressortait de cette couleur. Et en coin interne, ah, coucou Miou. Donc, elle n'avait pas encore eu son accident. La golden rose. Coucou ma Miou. Alors là, ok, donc bah, comme d'habitude, hein, souvent quand je me make-up, le petit nez qui gratouille, le petit nez qui coule, euh, Miou qui m'embête, comme bien souvent. Heureusement, j'avais la ring light, donc ma caméra ne bougeait pas. Sur ma petite table, c'est compliqué quand le chat arrive, ça bouge. Le recourbe-cils. Donc, instrument de torture par excellence, hein, parce que moi, ça m'arrive souvent avec mes paupières toutes plissées, que je m'attrape mal et du coup, je me pince le coin externe, la peau du coin externe de l'œil. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça permet de recourber les cils, d'avoir des cils de bichounette, comme dirait Laurette. J'espère que tout se passe bien pour elle. Je croise fort les doigts qu'elle se remette en pleine santé. Alors lui, je l'aime pas. Voilà, tu vois, avant même de le voir, je l'aime pas trop. Je pense que je vais le jeter sans même continuer à l'utiliser depuis que je l'ai. Hein, je l'aime pas. Les poils me piquent. Et d'ailleurs, à la fin de ce make-up, j'avais encore chopé une migraine, je pense. Et donc, pour le coup, j'ai mis ça sur sa faute à lui. Donc, j'aime pas. Les poils me piquent. Je trouve qu'il a pas de définition particulière. Voilà, c'est comme ça. Le mascara, bah, comme diraient les Laurettes et les autres influenceuses, tout dépend de ton style de cils de base. Oh, je sais même pas définir les miens, je t'avouerai, je me suis jamais posé la question. J'utilise le même mascara depuis longtemps. Je t'avoue que j'aimerais bien changer, en trouver un autre, mais bon, je vais pas entamer 15 000 produits pour les gaspiller. Donc voilà, j'utilise le bourgeois. Personnellement, je ne l'aime pas trop, mais allons-y. Donc pour mettre le mascara, hein, le mieux c'est de regarder vers le bas, de faire un petit mouvement de va-et-vient sur les côtés, à l'horizontale, quoi, histoire que le produit se mette correctement de partout. Et ensuite, on peut passer la brosse pour, comment dire, unifier, lisser la totalité. Alors, sache que même avec ces astuces, j'arrive à me mettre du mascara sur le nez, sur les paupières. Mais c'est vrai que de regarder vers le bas, ça m'arrive moins souvent qu'auparavant. Nous avons toujours un œil qui est plus simple à faire que l'autre, hein, comme toujours.
Donc voici la fin de l'application du mascara, hein. J'ai coupé un petit peu parce que ça prend pas mal de temps. Voilà, j'ai soit le poil m'a piqué, soit j'ai eu une petite saleté dans l'œil. Alors, voilà le résultat. Donc il y a du noir, mais de là, tu vois, il n'y a pas de recourbure, rien du tout. Après, peut-être que mes cils ne se recourbent pas. Je t'avoue que je m'étais jamais posé la question jusqu'à aujourd'hui. On enlève les scotch. Que va-t-on faire de plus? Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Ah, l'anti-cerne, je m'aperçois. Voilà, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre l'anti-cerne. Allez, c'est pas grave. Je mets... Oh, j'ai mis un rouge à lèvres aujourd'hui. Ouais, bah dis donc. Le 03 de la collection Holiday. Ça devait... C'est il y a quelques années, la collection de Noël. Hop, le 03, Magic Holiday. Je vois pas plus... Je crois que c'est juste un numéro de façon chez Kiko. Ah, il est joli, un petit mat rouge, il est joli. Je me souviens même plus s'il avait tenu longtemps dans la journée ou pas. Je regarde l'odeur, ça sent bon la vanille chez Kiko, c'est ça qui est agréable. Ah bah voilà, on voit pas l'application parce qu'encore une fois, le cadrage, chère madame, le cadrage. Mais bon, hein, avec un rouge à lèvres rouge, il faut savoir prendre le temps. Surtout quand tu es comme moi que tu ne mets pas de crayon. Le crayon est important pour définir la bouche, mais aussi pour éviter que le rouge à lèvres parte dans les petits plis de la bouche. Et donc, à mon âge, nous en avons plus qu'il y a une vingtaine d'années. Quand j'entends vingtaine d'années, j'entends quand j'avais 20 ans, vu que j'en ai 40 à la date d'aujourd'hui. On enlève les bords. J'ai toujours du mal à faire les coins de la bouche. Je sais pas si pour vous c'est pareil. Tout comme sur ma lèvre du bas, je la trouve jamais droite. Alors, voilà ce que ça donne. Je suis toute timide parce que j'ose pas mettre des rouges à lèvres. Alors ça, c'est une astuce. Tu vois, voilà. C'est pour enlever le surplus et éviter d'avoir du rouge à lèvres sur les dents. Surtout que là, ce n'est pas un rouge à lèvres longue tenue, à ma connaissance. Sans transfert de plus. C'est juste un rouge à lèvres, entre guillemets, basique. Donc voilà, le résultat sur les yeux. Ok. Bon, c'est pas trop mal, mais je pense qu'il y a de l'amélioration à faire quand même, hein, notamment sur la paupière mobile, la couleur brillante, là. Je la trouve pas très bien, pas très bien mise, on va dire. Mais voici le résultat, ce que ça donne. Le petit rouge à lèvres. Ouh, je te fais des petits bisous. Et c'est fini. Merci à toi. Et coucou! Donc, j'étais en train de faire le montage de la vidéo d'Hellgate deuxième make-up. Comme ça se coupe de façon abrupte, me revoici pour te remercier d'avoir passé ce moment en ma compagnie. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. La voix off te convient? Est-ce que la voix off te convient? Quelles améliorations éventuellement je pourrais faire sur le système de la voix off? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que j'en refais? Pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo, partagé ce moment en ma compagnie. Et puis, bah, je te fais des bisous. À plus. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Des fois que t'es pas remarqué, ces dernières semaines, j'ai eu un petit peu de mal à être à l'heure habituelle. Et en même temps, je me pose la question, le mardi, est-ce que c'est réellement intéressant de vous publier quelque chose ou pas? Bah tiens, donne-moi ton avis. Est-ce que le mardi, tu aurais tendance à plus facilement regarder ou pas? Bon, ça après, c'est des spécificités de quand on veut créer des vidéos, c'est des petits points à regarder. Mais ceci étant, moi, ça me fait grand... Oh ouais! Bref, moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou!
Et puis, bah voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous, prends soin de toi, à bientôt.